Cette année est une bonne année, c'est notre année de témoignage. C'est mon année de témoignage. Plus fort. Et ce matin, je vais parler de ce que j'intitule le pouvoir du témoignage. Le pouvoir, parce que le témoignage est quelque chose de très fort et tu vas comprendre un peu pourquoi cette année, Dieu nous a conduits à intituler cette année mon année de témoignage. Apocalypse 12, verset 11, notre première lecture. Apocalypse 12, verset 11. Alléluia. On va se lever par coutume, hein, et nous allons faire notre première lecture. Et la deuxième lecture sera le psaume 105, verset 1. Amen. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils les ont vaincus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Le psaume 105, verset 1. Louez l'Éternel. Oui. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Est-ce qu'on peut dire ensemble, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dimanche dernier, nous avons introduit et nous avons dit beaucoup de choses. J'ai pris le temps de définir ce que c'est qu'un témoignage selon la parole de Dieu et quels sont les éléments, même depuis le 31. Alléluia. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'un témoignage ou un témoin, c'est la même chose. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de témoignage sans témoin. Et j'ai dit des choses essentielles dans le sens où j'ai dit par exemple que, et c'est des paroles très fortes qui bousculent la doctrine de beaucoup. Donc, vous savez, dans cette église, Dieu nous a fait une grâce et je bénis Dieu. On n'enseigne pas pour enseigner, on enseigne pour changer de paradigme. On enseigne pour changer un focus. Alléluia. Et c'est pourquoi tu es béni d'être là. Et le pasteur disait tout à l'heure, il faut faire l'effort d'être là tous les dimanches. Ta vie ne peut qu'être métamorphosée parce que quand Dieu travaille, il travaille d'abord par sa parole. Est-ce qu'on peut dire avec moi la parole? Et nous avons dit qu'en réalité, il n'y a pas de témoignage sans témoin. Et qu'on peut parler de Jésus sans être un témoin. Ça a choqué beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Parce que Acte 1, verset 8, qui était notre texte de base dimanche dernier, nous avons vu que Jésus a été très clair. Il dit, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est au futur. Ça veut dire qu'on peut naître de nouveau et ne pas être témoin. Vous recevrez un impact et vous deviendrez témoin. Donc on ne naît pas naissance témoin, on devient témoin par impact. Donc dans nos églises évangéliques en général, nous avons beaucoup de chrétiens, mais on n'a pas beaucoup de témoins. Alors que le témoin ou le témoignage, c'est l'acte ou c'est l'engagement le plus élevé dans le christianisme, dans notre marche. Quand tu n'es pas encore devenu témoin, tu n'as pas atteint le niveau le plus élevé de ton appel. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen ce matin? Et donc, ça c'est des rappels, hein? On a dit qu'être un témoin, le témoin c'est celui qui a vu quelque chose, c'est celui qui a entendu quelque chose et qui a vécu une expérience qu'il va raconter. Il proclame ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu et ce qu'il vit. C'est ça le vrai témoin. Alléluia. Et dans la notion de témoin, on a parlé de la notion de martyr. C'est-à-dire le fait que le témoin est prêt à mourir pour ce qu'il dit, pour ce qu'il proclame, parce que c'est tellement réel. Alléluia. C'est pourquoi un vrai témoin qui n'a pas vécu ce qu'il proclame face aux obstacles va lâcher prise. C'est pourquoi je vous en supplie, cette année, n'ayez pas simplement une idée de Dieu. Ne venez pas à l'église juste pour avoir des informations sur Dieu.
expérimenter Dieu. C'est ça la différence. Parce que tu vas avoir une idée, tu vas avoir des enseignements sur Dieu, ta tête sera remplie, mais tu n'es pas encore un vrai témoin, parce que tu n'es pas encore qualifié de martyr. Quand ça va chauffer, tu vas reculer. Parce que vous savez, ce que tu as vu, ce que tu as entendu est discutable. Ouais. Mais ce que tu as vécu, mon ami, on peut dire, tu dis, c'est moi-même qui étais dedans. Pourquoi tu discutes? J'étais là. Ça m'a tapé même, rien ici. Tu vois ça, non? Et puis tu vas te montrer les évidences. Alléluia. Le pouvoir du témoignage. Retenez ici que le christianisme n'est pas d'abord une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu avec une religion. Le christianisme, c'est une transformation. C'est Dieu qui descend pour s'identifier à des pécheurs et s'assure que dans son identification aux pécheurs, que les pécheurs également s'identifient à lui en retour. Voilà le sens du christianisme. Donc quand tu comprends le christianisme, qui est différent de l'islam, du bouddhisme, de ça ce sont des religions. C'est vrai qu'on dit tout le monde dit religion révélée, christianisme. Non. Le christianisme n'est pas une religion. Les autres dieux là, il n'y a aucun qui est mort pour ses suiveurs. Mais nous, notre Dieu, il est devenu un homme semblable à nous. Il a expérimenté tout ce qu'on a expérimenté, afin qu'en retour, vous et moi, qu'on puisse expérimenter l'inexpérimentable. Ce qu'il est. C'est pourquoi aller à la ressemblance de Christ n'a pas de prix. C'est le cœur du christianisme. Donc, le christianisme, c'est une transformation. Quand je dis le christianisme est une transformation, je veux parler de le christianisme est une foi qui est vécue. Dis à ton voisin, c'est une foi vécue. Dis ça plus fort. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas, on fait des rites et des rituels. C'est pourquoi les gens ont du mal à comprendre les évangéliques. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que Dieu qu'on va, et qu'on va doucement le louer, on s'assoit, pas de bruit, on vient avec des ustensiles pour faire de la liturgie, on vient avec de la symbolique, croix, eau, image, et puis encens, et puis tout est un peu noir, ça fait... Ils ne comprennent pas, ils disent, mais comment ceux-là peuvent dire ils adorent Dieu dans le cafouillage, dans le bruit? Parce qu'en réalité, le christianisme n'est pas une religion. C'est l'expression d'une foi. C'est une foi vécue. Donc si tu as été formaté à la religion à la base, il te sera difficile quand tu entres dans les églises évangéliques. La première impression que tu as, il y a un désordre. Et puis ces gens-là, pourquoi c'est à eux toujours Dieu parle? Pourquoi c'est à eux? Pourquoi c'est eux qui sentent? Pourquoi ils sont comme ça? C'est pas... Donc tu ne comprends pas parce que toi, tu n'as jamais eu cette expérience. Donc c'est une foi vécue. Le christianisme est une vie d'expérience. C'est une succession d'expériences. Donc quand vous comprenez le vrai sens du christianisme, vous allez comprendre la profondeur de ce que la Bible appelle le témoignage. Pourquoi Dieu fait de nous des témoins? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Donc le témoignage de l'Église est la preuve vivante que Jésus-Christ travaille jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à chaque fois que vous voyez un chrétien témoigner, la première chose, n'acclamez pas Dieu pour lui. Remerciez Dieu de ce que Jésus-Christ continue de faire son travail. C'est ça. Parce que ce qu'il est en train de dire là, il est en train de dire, le Dieu des autres qui ne fait plus rien là, moi mon Dieu, il travaille. Et Jésus l'a dit lui-même, le Père travaille. Et moi également, je travaille. Maintenant. Et donc, le témoignage chrétien est la preuve que Jésus-Christ
continue. Et même aujourd'hui, même avant la fin de ce culte, il va toucher ta vie au nom de Jésus. Donc cette conviction, elle est importante parce qu'elle nous aide à être toujours prêts et à être sûr que même si ça n'a pas marché hier, ça marchera demain. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera après-demain. Nous avons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand quelqu'un vient pour dire Dieu m'a donné ça, c'est une indication que tu es sur le bon chemin. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Parce qu'il ne fait exception de personne. C'est ça le témoignage. Frère, nous sommes bénis, hein? Non, tu n'as pas idée de la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Acclame-toi parce que tu es un privilégié. Oh, tu es un privilégié. Et j'ai dit, et je vais répéter, les gens peuvent discuter ta théologie, mais ils ne peuvent pas discuter tes évidences. Quand tu vas leur dire, j'étais malade, il y avait une boule dans mon ventre, maintenant la boule n'est plus là. Ça là, ça ne se discute pas. Ouais. C'est pourquoi ma prière pour toi ce matin, que Dieu cette année 2026 te donne un témoignage puissant. Tellement puissant que les gens ouvrent leur bouche, ils n'arrivent même pas à fermer. Ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 4 choses majeures que je veux que tu retiennes de la notion de témoignage. 4 choses. J'ai résumé pour te donner 4 éléments importants. Si tu as retenu ça, c'est bon. Tu as compris le thème de l'année. Et tu ne peux que l'expérimenter. La première chose, c'est que témoigner ou le témoignage, c'est aller. Tout le monde dit avec moi, aller. Plus fort. Jésus l'a dit. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, on peut le lire. C'est très important, suivez-moi. Je vais vous donner 4 points qui sont importants. Oui, vas-y. Tout le monde. Allez. Oui. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le témoin. Le témoin raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a dit et ce qu'il vit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, est-ce que tu peux dire plus fort, aller? Le témoignage, c'est aller. Plus fort. C'est important. Église, ce premier point a l'air banal, mais c'est important. Une église qui ne va pas est une église qui est en train de rater sa vocation. Parce que le témoignage, c'est d'abord en point 1. Jésus, lorsqu'il est sur le point de partir, il donne sa dernière volonté. Il dit, allez. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, 2026, va. Alléluia. Oui, c'est la première condition. Parce que je veux te dire une vérité qui est importante. Il y a des conditionnalités à porter avant de porter un témoignage. C'est important parce que je vois beaucoup de gens, on dit 2026 c'est mon année où je vais témoigner. Mais quand il dit ça, je vais venir dire j'ai eu une nouvelle voiture. Je vais venir dire j'ai eu un nouveau boulot. Dieu va me donner la santé divine. Tout ça, ça fait partie du témoignage et tu l'auras. Mais le vrai problème et la vérité, peut-être qu'on ne te dit pas, c'est que pour arriver à manifester un témoignage, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, il y a des conditions. Et la première condition, c'est aller. Va. Parce que le témoin a toujours un témoignage. C'est un peu comme la Bible dit, on donne de la semence à celui qui s'engage à être semeur. Donc vous voyez que celui qui n'est pas engagé à être semeur n'aura jamais de semence.
Donc celui qui ne s'engage pas à aller n'aura jamais de témoignage. Et ça veut dire, le piège c'est de croire qu'il y a des gens qui sont évangélistes et il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est un piège. Ouh, c'est un piège. Non, nous on est dans le groupe musical. Allez faire vos réalisations. Il y a le groupe. Oui, il y a un groupe de façon thématique. C'est comme, il y a un ministère de guérison, mais tout chrétien doit pouvoir guérir un malade. Oui. Non, moi je ne guéris pas. Quel type de chrétien tu es? Dieu ne peut pas utiliser tes mains pour guérir? Même si tu n'opères pas dans le ministère de guérison? Donc vous comprenez que tous ici, vous êtes des évangélistes. Vous devez aller. Vous êtes des missionnaires. Et cette année, tu dois aller. Je te dis, c'est pas Marie-Christiane, c'est pas le frère Daniel, c'est pas 3-4 personnes, ce n'est pas eux, ce n'est pas, comment on appelle, le frère Bamba, on dit oui, ou bien la sœur Naounou, on dit bon, c'est eux là, ceux-là, c'est eux qui vont. Nous là, on vous suit. Frère, c'est un piège. C'est un piège de l'ennemi. Oh, c'est un piège. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est dans aller là, il y a plusieurs façons. Donc toi, tu dois identifier ta façon à toi d'aller. Mais sinon, aller là, c'est pour tout le monde. Quand on ne trouve plus dans cette église un ancien, un diacre, un pasteur, qui chaque semaine ne gagne pas une âme, ne va pas pour témoigner, ne va pas pour parler de Jésus. On a vu tout à l'heure dans le psaume 105, il dit, racontez parmi les nations ses hauts faits. Mais pourquoi la Bible dit, allez raconter parmi les nations ses hauts faits? Parce que Dieu continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Dieu travaille jusqu'à présent. Non, si tu crois ça, tu n'auras pas de mal à te mettre devant quelqu'un qui a le cancer et à lui dire non, il ne faut pas pleurer. Le monsieur là, je le connais, il n'est pas encore à la retraite. Il continue. Et là même, il a fait il y a deux minutes, il le fera pour toi. Mais aujourd'hui, l'église a perdu la foi dans ce que le Dieu que nous servons continue de travailler. C'est pourquoi on ne va pas. Quand tu vois quelqu'un qui est chez lui, c'est parce qu'il ne croit pas. Il ne croit pas que Dieu continue. Maintenant, si tu ne crois pas que Dieu continue, ça dit que tu l'as déjà arrêté dans ta propre vie. Oui, tu l'as déjà arrêté dans ta propre vie. C'est là que tu vas faire les micmacs pour chercher à te bénir, là où tu n'as pas besoin de raccourcis. Parce que Dieu continue de travailler. Je suis venu ouvrir tes yeux. Arrête de dire, nous on est là, les autres s'en vont. Non, tout le monde doit croire que Jésus-Christ continue de travailler. Tu as besoin d'argent, il peut t'en donner. Tu as besoin de santé, il va te donner. Tu as besoin de percer, il va te donner. Mais tu dois d'abord accepter que c'est possible et que ton Seigneur n'est pas au repos. Alléluia. Oh, je veux un amen qui est meilleur. Jésus continue de travailler. Dieu va te mettre en contact avec des gens. Frère, parle. Parle. Dis ce que tu as vu. Dis ce qu'il a fait pour toi. Dis ce que tu as entendu. Dis ton expérience. Voilà ce que j'étais avant. Voilà qui j'ai rencontré. Et voilà ce que je suis devenu. Ça, c'est suffisant. Parce que je vais vous dire, il n'y a aucun homme qui ne veut pas voir sa vie avancer. Il n'y a aucun homme qui n'a pas envie de voir les choses marcher pour lui. Mais il a juste besoin d'exemples. Il a juste besoin d'entendre que, ah, donc le gars là était comme moi. Non, tu dis, ma soeur, j'ai pleuré toutes les nuits. Ma soeur, de toute façon tu me vois là, ici là, il n'y a pas utérus. Mais voilà des jumeaux. Voilà des triplés. Non, tu dis pas la vérité. Et puis tu sors le scanner et tu sors tout ce que tu veux là. Et puis tu dis, mais tiens, regarde.
Regarde. Et puis quand on regarde, on dit vide. Utérus absent. Il y a eu ablation. Tu vas lui montrer là où on a enterré même. Et puis on dit, donc, c'est vrai alors? Oui. Frère, est-ce que tu es prêt cette année? Est-ce que tu es prêt cette année? Oh, je vois Dieu descendre puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia! Notre témoignage. Allez! Faites connaître ce que Dieu, le Dieu que vous entendez tous les jours, faites connaître ses hauts faits. Ce qu'il a fait pour vous, c'est suffisant. Ce qu'il a fait pour toi. Moi, je sais que Dieu m'a pris d'un point A, il m'a envoyé d'un point B. Ma vie a changé. Frères et sœurs, ce que je suis devenu aujourd'hui, le crédit est à Jésus. Je vois des sœurs ici, des grandes dames. Je dis, la petite maladie qui te fatigue là, c'est un bandit de squatteur. C'est parce que tu ne sais pas que le patron continue de travailler. Sinon, il y a longtemps, il est parti. Hein? Si Jésus ne travaille plus, on n'a pas d'espoir, nous là. Regardez aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais en train d'observer. J'ai beaucoup regardé dans la semaine là. Il y avait un festival au Bénin. Et c'était un festival qui a fait que j'ai vu ça. C'est l'un des gars, je ne dirai pas son nom, qui est allé là-bas et qui a fait. Et puis j'ai vu beaucoup d'artistes qu'ils ont invités. Les meilleurs artistes qui marchent actuellement. Et ils ont fait ça au bord de la mer, dans un village qu'on appelle Ouida. C'est ce qu'on appelle leur festival annuel du vaudou. L'État jusqu'au président de la République, ils sont tous impliqués. Ils appellent leur nation la nation du vaudou. Et donc, une fois par année, ils ont consacré une journée spéciale. Tout ce qui est moyen de transport est marqué vaudou. Je dis, c'est terrible. Et ils ont clôturé, donc ils font des incantations, ils font des trucs. Et les gens viennent de l'Occident, les Blancs, les Américains, les Brésiliens, toutes les communautés vaudou du monde viennent. Et c'est un festival. Et ils disent donc, et il y a le président lui-même qui a dit, il dit, ça, c'est notre culture. Et c'est la culture et la journée de la culture et de la spiritualité. Et nous, on est là pour promouvoir. Et les gens, on les interroge, ils sont fiers. Mais pendant que les choses se passaient, j'ai dit, le Seigneur me disait, le nombre de gens qui sont en train d'être infiltrés par des esprits démoniaques. Satan, les gens, parce que pendant qu'ils font les trans, ils tombent, ils vont vers les blancs là, ils mettent des trucs sur eux. Eux, ils ne savent pas. Ils sont contents en chinois, ils ont caméra. Mais en même temps, ils prennent des esprits. Il y a des choses terribles que les gens ne peuvent pas savoir. Parce qu'ils ne savent pas. Mais en réalité, une chose importante, c'est le fait qu'ils ont donné à cette religion démoniaque, je le dis avec toute la force, je dis bien hyper démoniaque. C'est l'une des religions les plus démoniaques, dangereuses que Satan a créées. Tout est dans la symbolique spirituelle. C'est grave, hein? C'est ce qui se passe. Mais ils ont pris le temps de donner, de présenter cette chose au monde, de témoigner que ce n'est rien, c'est juste la culture. Et puis, c'est culture, la spiritualité, mais une spiritualité qui ne fait pas du mal. Et donc, à force de faire la promotion c'est-à-dire tous les serviteurs de ce vaudou-là, leur argent, tout ce que leur Dieu là, leur donne, ils mettent ça au service de leur vaudou. Jusqu'à créer une journée nationale. Et je vous assure, vous allez voir que d'ici peu de temps, l'UNESCO va prendre, après ça va devenir une journée nationale. Ils sont capables. Là où l'Église n'a aucune journée nationale pour Jésus. Pourquoi? Parce que le silence de l'Église, le silence des témoins, les rend coupables. Ouais. Le silence de l'Église. Faites attention, hein? Jésus ne vous a pas sauvé pour vous taire. Le christianisme est une foi vécue et racontée. S'il n'y a personne pour témoigner,
La Bible dit, mais comment entendront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé pour prêcher la bonne nouvelle, pour témoigner? On passe notre temps à gérer nos petits trucs. Donc je cherche, cette année je veux faire mon magasin de salon de coiffure. Je vais faire couture, après je fais un peu, je cherche ma boutique. Pasteur, je veux faire 2 Nyango. Je veux faire, pasteur, je veux faire tout. Et quand Dieu vous regarde, on dit non, mais en réalité, il n'y a pas de témoignage sans témoin. Celui qui n'est pas prêt à aller manquera de témoignages éloquents et puissants. C'est pourquoi tout le monde parle, tu les regardes comme ça, avec des yeux, tu dis, ça là, donc c'est possible. C'est comment ça? En tout cas, c'est bon pour eux. Nous là, on ne le voit pas. Mais tu ne le vois pas parce qu'en réalité, tu n'es pas prêt à aller. Allez. Dis à ton voisin, va. Tu sais, chacun a son semblable. Il dit, reproduisez-vous selon votre espèce. Tu es servante, les servantes avec qui tu causes au quartier là, il faut leur parler de Jésus. Tu es policier, tu es médecin, tu es pharmacien. Qu'importe ce que Dieu t'a donné à faire, c'est ton champ premier. Parle de Jésus. Sinon, au moment où tu auras le plus besoin de lui, il va te tourner le dos. Parce que les rapports avec Dieu est un rapport de réciprocité. N'oublie jamais ça. Dieu, les choses spirituelles. Dis non, de temps en temps je parle. Ce n'est pas de temps en temps. Deviens un témoin. J'ai dit tu peux parler de Jésus. Ça ne va pas avoir d'impact parce que tu n'es pas encore devenu témoin. On devient par impact. Et c'est ça mon objectif cette année. Ici, que tout le monde ait la passion de voir le christianisme être élevé. Et c'est pourquoi, si tu joues même avec ta carrière, pour ne pas laisser Dieu te prospérer, tu es un collabo de Satan. Vous devez avancer. Et plus tu avances, plus ton témoignage peut être plus retentissant. Oui. Si tu es le maire de Cocody et on sait que tu pries à ABMC à cause de toi seul et pour ce que tu es devenu, on te voit tout le temps au culte, tu fais les trucs, tu es partout, tu ne te tais pas. Il y a des gens qui, en t'observant seulement, vont venir s'asseoir au pied de Jésus. Tu es directeur général de ta société. Pareil. Que Dieu vous bénisse et vous élève cette année. Ton amen ne me plaît pas. Que Dieu vous ouvre son bon trésor. Qu'il vous équipe pour être de véritables témoins au nom de Jésus. Le témoignage atteint les cœurs, atteint les nations et étend l'œuvre du Seigneur. Comment, Romains 10, verset 4, croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche ou qui témoigne? Ça, c'est la première chose. Donc, témoigner, la première chose que cela indique, le témoignage, c'est aller. Tout le monde dit avec moi, aller. Dis à ton voisin, en tout cas cette année, moi je ne ferme plus ma bouche. Que Dieu te donne la capacité spirituelle, qu'il t'impacte à être un vrai témoin. Reçois l'impact au nom de Jésus. Dis, je reçois l'impact. 2. Le témoignage, c'est aller en premier point. 2. C'est une vie transformée. Ici, le point, c'est quoi? Le témoignage est une vie transformée qui annonce sans parler. Ouais.
qui annonce sans parler. Et cette année, tu dois comprendre ça. Vous savez, les paroles ne sont pas toujours audibles. C'est pourquoi, quand le figuier a parlé à Jésus, toi, tu n'as pas entendu, mais lui l'a saisi. Cette année, que ta vie parle. Oh, que ton amen soit meilleur. Hein? J'ai dit que ta vie parle. Tu vas garer ta voiture, tout le monde saura déjà que Dieu est avec toi. C'est-à-dire, tout le monde saura déjà que Dieu est passé par là. Tu prends le micro. Il y a des gens, quand tu les approches, même leur apparence te montre que Dieu est avec eux. Tu sais que quand Dieu est avec toi, ça va toucher tous les aspects de ta vie. Même la couleur de ta peau va changer. Je te dis la vérité. Hein? Si tu veux, tu as trop de boutons. Commence à être proche de Dieu. À un moment donné, les boutons vont disparaître. Tu deviens comme un bébé. Alléluia! Que Dieu soit ton témoignage cette année. Je l'ai dit, on peut discuter une doctrine, mais on ne peut pas discuter des évidences. Le monde peut discuter des discours, mais ils ne peuvent pas discuter quelque chose qu'ils voient qui est clair. Ta vie, qu'elle devienne cette année un témoignage. Ça veut dire tout ce que tu veux, que Dieu te donne ça. Oh, dis je reçois. L'enfant que tu cherches, reçois. Il ne faut jamais perdre espoir avec Dieu. Vous savez, je vais vous dire, moi je crois que quand vous voyez quelqu'un qui atteint un niveau où il dit ça là, mettons au placard, il a accepté de mettre au placard. Ce n'est pas Dieu qui a capitulé, c'est lui qui a capitulé. Parce que je peux te donner des témoignages de gens qui sont des vieillards. J'ai dit, on a monté une dame au Kenya, une vieille femme de 80 et quelques ans, qui est non seulement retournée à l'école, elle a eu son bac, et ils ont monté une autre dame, qui, ça c'est en Europe, qui a eu son premier bébé autour de 70 ans, quelque chose comme ça. J'ai attrapé ma tête, j'ai dit, mais c'est quoi toutes ces histoires? Même dans la Bible, tu as Sarah. Tu as Sarah. Je vous dis, tout commence par accepter de croire. Quand Dieu vient vers Sarah, parce que tout ce temps-là, il parle à Abraham. Il parle à Abraham. Il parle à Abraham. La promesse à Abraham. Il n'a jamais eu de contact avec Sarah. Hein? Donc, la foi de Sarah est une foi interposée. C'est-à-dire un genre de foi qu'on appelle les parasites. C'est-à-dire, elle croit en Dieu parce qu'Abraham lui dit. À un moment donné, il faut trouver le chemin de Dieu pour toi aussi. Hein? Foi déléguée, là, c'est bon pour un temps. Expérimente Dieu cette année. Là, quand c'est chaud, tu sais comment tu le rencontres. Quand ça ne va pas, tu sais ce qu'il faut faire. Parce que hier, tu l'as fait. Il y a des gens ici, s'il y a une situation difficile, ils commencent à paniquer parce qu'ils n'ont jamais su approcher Dieu, parler avec Dieu et régler leurs problèmes personnels. C'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être difficile et puis tu peux demander appui spirituel. Mais ça ne peut pas être toujours comme ça. Tu prends la première ligne et puis après tu prends la force pour continuer le combat. C'est pourquoi il te faut cette année. Quand Dieu a parlé à Sarah, la Bible dit elle a ri. Parce que c'est dit, mais toi aussi, à cet âge où maintenant je n'ai même plus de force dans mes pieds et tout, c'est maintenant je vais aller jouer les jeunes filles en bas du vieux là. Dieu, toi aussi, laisse tomber ça c'est amusement. Oui, mais Dieu ne jouait pas. Hein? La preuve, est-ce qu'Isaac n'est pas venu? La façon dont elle s'est débrouillée pour étendre ses pieds là, c'est elle seule qui savait.
Dieu va t'embarrasser cette année. J'ai dit, il va t'embarrasser cette année. Oh, que ton amen soit meilleur. Amen. Il y a des vieilles ici, tu vas les voir en jean, en culotte. Il ne faut pas les juger. Elles sont dans un processus. Dieu veut faire un miracle. Alléluia. Oh, dis-moi amen. Dieu va changer ton look. Qui nous on est vieille, quelle vieille? On va te voir prendre le micro. Je vais dire, hé, c'est la vieille là. Mais elle a changé. Hein? On dirait une jeune fille de 25 ans. Oui, maman Hippo. Pourquoi tu ris? Mon frère, tu vas voir son miracle ici au nom de Jésus. Dieu travaille, tout le monde dit toujours. Il continue. Il n'a pas arrêté. Il peut changer ta vie. Tu ne parles pas beaucoup, ta vie parle. Tu arrives quelque part, tout le monde sait. Tout le monde sait que tu... Voilà. Et souvent, vous allez voir que la vie parle plus que les paroles. Les plus grandes conversions, ce n'est pas observation. On dit, le gars là, quand je le vois, je sens que quelque chose est avec lui. Parce que je dis, quand Dieu est avec toi, ça va se faire savoir. Dis ça à ton voisin. Oh. Essayer, ça se voit. Tricher, ça se voit. Quand Dieu est avec toi, tout le monde le saura. Ils vont le savoir. Parce que quand Dieu entre quelque part, ça ne peut pas se cacher. Il est Dieu. Il irradie la gloire. Il irradie la puissance. Il irradie le changement. Il y a quelque chose qui se passe. Tu vas à l'école, tu es premier. Tu ne fais pas d'effort, tu es premier. On vous donne les trucs. Dès que tu te concentres, le Saint-Esprit t'a déjà fait voyager dans le... Oh. On dit le petit, il est intelligent. Hein? Oui, l'Esprit du Seigneur est avec lui. Je prophétise cette année que Dieu te donne de l'innovation, que tes idées tournent, que tu sois intelligent au nom de Jésus. Tu ne seras plus limité. Chrétien limité, on te donne un exercice. C'est quel Saint-Esprit tu pries? Paroma sakababos. Que Dieu change tes pensées. On dit, mais elle est différente, la dame là, elle est différente. Même quand elle fait ces choses, c'est différent. Oui, parce que quand Dieu est avec toi, frère, le témoignage, ta vie devient un parfum. Je dis parfum. Dis cette année, je vais parfumer mon environnement. Mais tu ne dis pas ça bien. Est-ce que quelqu'un peut être un parfum de bonne odeur? Un parfum de bonne odeur. Alléluia. Un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Tu es quelque part. On sait que tu es passé par là. Les beaucoup te parient à Maka. Jesus. Lis-moi 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3. 2 Corinthiens, vie transformée. Oui. C'est vous qui êtes notre lettre. Ta vie va devenir une lettre, une écriture. Les gens vont lire. Oui, vas-y. C'est vous qui êtes notre lettre. Oui. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Les gens vont te lire. Et ils vont chanter, ils vont te lire. Et toi, ils vont te lire. Dis, c'est moi. Ils vont te lire. Ils vont te lire. Et ils vont glorifier Dieu. Ils vont te lire. Et ils vont chanter les louanges du Seigneur. Dis amen, je reçois. C'est bon. Matthieu 5, verset 16. Il dit que ta lumière luise. Amen. Oui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oui. Afin qu'ils voient. On dit voir. C'est-à-dire, ils vont voir. Tu ne vas pas parler. Ils vont voir. Oui. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Qui veut que sa vie devienne un sujet de louange et d'adoration à Dieu? J'ai dit, les gens verront ta lumière. Que ta lumière louise cette année. Au nom puissant de Jésus. Les gens verront ta vie. Ils verront les œuvres de tes mains. Ils verront ce que Dieu a accompli en toi. Et ils glorifieront Dieu. Je prophétise par la puissance du nom de Jésus. Que cela soit ton témoignage. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas dans ta maison de femmes qui avortent. Alléluia. Quand on parlera de fléau, ça ne sera pas dans ta maison. On parlera de bonnes choses. Quand on parlera de miracles, oui, on va pointer ta maison. Les gens verront cette année ta lumière. Tout le monde dit avec moi, que ma lumière louise. Dieu va utiliser ta vie et va mettre ça comme ça, comme pancarte. On dit, regardez lui là. Regardez ma fille là. Regardez mon fils là, c'est lui. Regardez, regardez, et vous verrez que je suis un Dieu qui fait du bien. Frère, les gens vont te regarder et ils vont avoir la foi en Dieu. Je dis, ils vont te regarder, ils vont avoir la foi en Dieu. Ta vie sera un témoignage. Reçois la grâce, alléluia, de la transformation. Si on doit parler de scandale, tu ne seras pas cité. Makadoboria makante poria balada roskibara. Les brakatia malobakia namasaka baba baba. Hey! Hey! Jesus. Asseyez-vous. Retenez ceci. Le témoignage est conditionné par ce que j'appelle l'alignement. L'alignement. C'est l'alignement qui fait le témoignage. L'alignement, c'est quoi? Vous savez qu'Otabil a enseigné ici un jour pour dire, le soleil, quand il se lève, il brille. Vous savez, quand Jésus rencontre le démon de Gadara, le démoniaque, Marc 5, verset 19, lisons, je vais te montrer quelque chose. Marc 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus ne lui permit pas. Je commence au verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, ce verset-là, je te l'ai dit un jour. Suivre Jésus est un privilège. C'est pas vous qui servez dans cette église. Ne croyez pas que vous êtes en train de faire du bien à quelqu'un. Vous êtes en train de vous faire du bien. C'est un privilège. Voilà un monsieur que Jésus a guéri, a délivré, et qui veut suivre Jésus. Jésus dit non, non. Non, non, je ne veux pas que tu me suives. Vous croyez que Jésus est en quête de tellement de gens que, oui, je ne vais pas à l'église, je ne travaille pas. Tu te fatigues. Il y a des gens qui ont essayé, il dit, je ne veux même pas de toi-même. Mais que tout le monde Dieu prend pour le servir. Quand tu as cette opportunité, il faut remercier Dieu. Vous là, vous êtes des privilégiés de servir Dieu. Il y a des gens qui auraient souhaité jouer à la guitare, chanter pour Jéhovah. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Jésus lui dit, il faut d'abord aller être un témoin. Quand tu deviendras un témoin, tu seras qualifié. Va parler à ta maison. Va leur dire ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez que le témoignage est la première exigence que Dieu donne à un homme qu'il a expérimenté. Avant maintenant les privilèges du service. Parle. Va dans ta maison et dis-leur ce que j'ai fait. Me suivre n'est pas le plus important. Va parler d'abord. Hein? Moi, je viens d'arriver à l'église. Moi, il n'y a pas longtemps. C'est vrai, Dieu a fait pour moi, mais moi, je suis là. J'ai honte. Je ne peux pas. Et tu es en train
te mettre en difficulté. Hein? Il ne faut pas déranger les gens. Laisser les gens vivre leur vie. S'ils veulent se perdre, ils n'ont qu'à se perdre. Qui t'a dit ça? Dis, va parler. Parle. On t'a délivré de démons, non? Va dire. Commence à ton Jérusalem, ta famille, tes parents, tes frères, tes cousins. Règle le problème. Dis-leur, vous m'avez connu, je suis votre frère. Regarde ce que j'étais. Je dormais dans les tombeaux. Aujourd'hui, je suis devenu un chef d'entreprise. Et puis, eux, ils ont ça. Ils ont le témoignage de ton passé et de ton présent. Mais quand tu leur donnes le témoignage de ton passé et de ton présent, ils ne peuvent que te suivre. On dit non, mais ils vont te suivre, je te dis. Parce qu'eux aussi, ils veulent voir ça dans leur vie. Que cette année, ta vie parle. On a un autre cas dans la Bible. Jean 4, verset 28. L'histoire de cette femme samaritaine. Vous connaissez son histoire? Oui, vas-y. Jean 4, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. My God. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Et pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Merci. Frère, ici Jésus encore nous fait une autre révélation. Jésus est trop puissant. Il rencontre une femme seule qui a eu plusieurs maris. Il dit, mais c'est Jésus, c'est un grand prophète. Hein? Il dit, femme. Il dit même le mari est qui, le monsieur avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Donc Jésus peut faire la différence entre qui est ton mari, qui n'est pas ton mari. Ça c'est la première chose. Il connaît. Et il dit, toi maintenant là, va. Et puis parle de moi, dis ce que tu as vu. C'était une petite démonstration, tu vois. Donc, il n'a même pas allé loin. Hein. Il a parlé, il dit qui tu es, pourquoi il te donne de l'eau. Ça dit un truc simple et puis là, hop, il a réglé le problème. Tu sais, dis simplement ce que Jésus a fait pour toi. Tu seras étonné quand tu ouvres ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Quand les gens vont venir te témoigner pour dire, pendant qu'il me parlait dans le wara, j'ai senti quelque chose en toi. Toi-même tu as dit, donc je suis aussi puissant. Donc, mais essaie, tu vas voir. Le relais vient de l'Esprit. Juste une parole. Et puis, la gloire change. J'ai dit, Dieu peut ouvrir même. Il va dire, pendant que tu parlais, je voyais 2 grands anges derrière toi. C'est pourquoi je t'ai suivi. J'ai dit, moi, il y a un qui me suit comme ça, et puis il ne savait pas. Tant que tu ne deviens pas témoin, tu ne sauras pas toi-même ta force et les grâces de Dieu qui te suivent. Tu sais, c'est dans le ministère du témoignage que tu découvres ton importance, tu découvres la gloire, tu découvres que Dieu est avec toi, tu découvres que tu as quelque chose. C'est pourquoi tu es assis là, tu es faible. Il y a des femmes ici, des hommes ici. Tu as un ministère de guérison tellement puissant. Tu as un ministère prophétique tellement puissant. Mais tant que tu ne te mets pas en mouvement, tout ça est dormant. Et tu es là, tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. C'est une maladie que Dieu, c'est un pécheur que Dieu a positionné quelque part, qui va activer le don qui est en toi. Qui va activer la gloire qui est en toi. Qui va activer le don prophétique qui est en toi. Quelqu'un qui est assis quelque part, qui était là et qui juste était en train de se perdre. Dieu va t'envoyer vers lui. Et tu vas voir, une parole va descendre dans ton esprit. Et tu vas dire, mais tu as un cousin qui s'appelle tant. Tu vas commencer à prophétiser. Tu le verras cette année. Dis, je reçois. Plus fort. Tu n'as pas besoin d'être à l'université. Cette dame n'avait aucun diplôme. Elle était juste une dame ordinaire qui est venue prendre de l'eau. Mais c'est insuffisant. Donc ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton niveau. C'est ton cœur. Ton cœur. Cette année, Dieu a mis tout le monde au même pied d'égalité. Je te dis, on est tous au même pied d'égalité. Il
faut pas être jaloux de ce que quelqu'un va venir présenter ici. Hein? Je vous avertis, quand les gens témoignent là, faut pas être jaloux. Hein? Faut pas être jaloux. Faut pas aller les voir après pour dire, ah, tu as eu boulot, tu as eu l'argent, donne-moi un peu. Non, 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 non. Si quelqu'un vient te dire, donne-moi un peu, faut lui dire, ce que j'ai dit là, faut faire ça. C'est le peu que je te donne. Montre-lui le chemin. Faut pas lui donner poisson. Faut lui montrer comment on prend un canne à pêche pour aller jeter dans l'eau. Alléluia. Joël 3, lis-moi Joël 3 avec ses 10. Alléluia. Cette année, je vois ta vie transformée. Oui. De vos oyaux forgez des épées, et de vos cèpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Lève la main. On dit que le faible dise, je suis fort. En fait, ici, ce qu'il est en train de dire, c'est ça le témoignage. Ta capacité à dire, à croire, même quand éventuellement tu n'as pas encore expérimenté, mais tu crois que ce que Jésus a dit là, c'est ce que tu es. Tu n'es pas autre chose que ce que... C'est-à-dire, tu es malade, Satan te... Tu dis, je suis guéri. C'est ça le témoignage. Ta capacité à remplacer la parole par une expérience qui n'est pas en réalité ton expérience. Que le faible dise, je suis fort. Dans cette salle, il n'y a personne qui est faible ici. Reçois la force ce matin au nom de Jésus. Reçois la puissance ce matin au nom de Jésus. Reçois la richesse ce matin au nom de Jésus. Dis, je suis riche. Alléluia. Asseyez-vous. Troisième chose, et on va continuer dimanche prochain. Je vous dis, il y a 4 choses que le témoignage est. Troisième, le témoignage est une arme puissante pour la victoire. C'est-à-dire, un homme qui ne comprend pas le témoignage va manquer de victoire. Ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le témoignage a la capacité de faire pour toi des combats. Tchaï. Tchaï. C'est pas vrai. Vous savez, la Bible dit de Satan qu'il est un menteur. Tout le monde dit avec moi, il est un menteur. Oui, c'est un grand menteur. Jean 8, verset 44. Il dit, Satan est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est un meurtrier. Et il ne se tient pas dans la vérité. C'est un menteur. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est un menteur et le père du mensonge. Est-ce qu'on peut dire Satan est le père du mensonge? Mais en quoi le témoignage a la capacité de te donner la victoire? Quand tu témoignes, tu restaures la vérité et tu démasques Satan. Donc tu l'as vaincu. Ça, c'est la première chose. Donc un homme qui ne parle pas de Jésus devient collaborateur de Satan. Parce que attends, c'est un peu comme toi, tu as assisté à une scène. Tu étais assis en train de manger une glace. Et quelqu'un vient, il cogne une personne. Et puis il prend la fuite. Et puis quand les gens arrivent, il dit non, c'est lui qui parle au policier. Non, c'est pas moi qui ai cogné. C'est une voiture qui est passée, qui a cogné. Et toi, tu as vu toute la scène. Et si on te demande, tu dis non, je ne sais rien. Mais tu deviens complice de crime. Et s'il y a quelqu'un qui doit condamner là même, c'est toi. C'est-à-dire que tu refuses que la vérité, que justice soit faite.
Comment Satan peut dire aux gens partout qu'il est le Dieu de ce monde, qu'il est celui qui fait du bien, qu'il est celui qui donne l'argent, il est celui qui, lui, travaille vite, Dieu travaille en retard. Et il a séduit tout ce monde-là. Et toi, tu as la possibilité de rétablir la vérité. Tu fermes ta bouche. Et ton jugement ne sera pas bon, hein? Vous voyez comment c'est dangereux de ne pas être un témoin. Parce que quand le menteur est démasqué, tu l'as vaincu. Parce que ça dit, Satan n'aime pas la lumière. Il travaille par camouflage. Il ment. Mais le jour où tu dis non, c'est faux, c'est lui. Il n'a pas fait ça. On l'attrape. Donc tu l'as vaincu. Donc le témoignage a la capacité de donner la victoire. C'est pourquoi cette année, ne te tais pas dans ta maison. Parce que tu vas condamner tes frères et sœurs à la perdition. Comment des gens dans ta maison peuvent être païens? Toi, tu sais la vérité. Lui, il prend talisman, il met en bas de lui, il met un truc sur sa main. Tu dis oui, je leur parle, ils ne comprennent pas. Non, tu ne leur as pas bien parlé. Parce que je ne vois pas un homme qui est fou et qui est suicidaire et qui comprend que ce qu'il fait n'est pas bon et qu'il va laisser. C'est pourquoi j'ai dit, au-delà de parler, deviens ton témoignage. Parce qu'on peut discuter une théorie, on ne peut pas discuter des évidences. Quelqu'un qui discute une évidence, c'est un fou. C'est un fou. Leur dit, tu vois, on est né d'un père qui est drépanocytaire. Et nous tous, on est AA. Maman est drépanocytaire. Mais est-ce que tu sais, grand frère, c'est vrai, tu es chef de vaudou et tout. Est-ce que tu sais que grand frère, moi maintenant, je n'ai plus AA, je n'ai plus rien. Jésus a fait ça pour moi. Il va dire, tu es sûr? Donne-moi le papier. Aïe. Comment tu as fait pour être ça? Là, tu viens de faire un témoignage qui est fort. Hein? C'est ta vie maintenant qui parle. Il va réfléchir 10 fois avant d'aller suivre son Dieu là encore. Parce que voilà son frère jumeau. Les deux sont condamnés à prendre des médicaments toute leur vie. Et toi, maintenant, tu manges des chocolats. Il dit, Joe, chocolat est mieux. Église, c'est où même? Il faut faire empathie. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, là où Satan semait le mensonge, mets la vérité. Là où Satan a semé le faux, mets le vrai. Oh, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis, je ne me tairai plus. Oui. Alléluia. Détruis le mensonge de Satan par ta proclamation de la vérité. Parce que si vous vous taisez, vous devenez des collaborateurs du diable. Il ne faut pas te taire. Regarde ton voisin, le voisin ne te tait plus. En quoi le témoignage est puissant pour donner la victoire? Un homme qui témoigne est un homme qui se positionne pour reconquérir des territoires. Parce que tu sais, les ténèbres envahissent la terre. À chaque fois que tu es prêt à aller et que tu mets ton pied, tu illumines un territoire. Quand tu vas, tu illumines un territoire. Ça veut dire que un homme qui aime parler de Jésus, en fait, il se met en mode conquête. Que Dieu te donne des grandes conquêtes, des grandes victoires cette année. Satan gagne du terrain. Hein? Les gens viennent dans ton pays et disent, on va te donner l'argent pour faire ton développement. Mais, allez, l'homosexualité, vous ne les touchez pas. Les douches maintenant, c'est 3 douches. C'est homme, femme et puis trans. Donc, il y a des hommes qui entrent dans la douche de femmes.
Tu le vois, tu sais que c'est un homme, mais il marche pas. C'est grave. Il peut violer des gens. C'est des gens bizarres. Le gars est musclé corps et puis il dit il est une femme. Tu as dit quoi? Pendant que tu puisses, il te regarde. Eh Saint-Esprit, le monde est fini, hein? Le monde est fini. Et l'église dort. Que Dieu fasse de toi un milliardaire qui va révolutionner les choses. Ça ne sera pas facile, je te dis ça. Infiltrer les nations, positionner l'évangile au cœur de tes actions, ça ne sera pas facile. Montrez-moi un seul président qui est là, j'ai dit qui se bat pour mettre Dieu au cœur et qui est fier, qui présente. Les gens vont faire. Président musulman, ça ne gêne pas les gens. Il va faire ses histoires, il va faire. Mais quand il devient chrétien, il veut faire ça. On dit non, on est laïque, il faut laisser. Faut pas. Pourquoi vous faites ça? Et c'est souvent les chrétiens eux-mêmes. Regardez en France comment l'église est combattue. Vous ne savez pas ce qui se passe. Attendez. Ils sont presque dans la clandestinité pour plusieurs églises. Que Dieu te donne de conquérir des territoires. Moi, je prie beaucoup pour l'église du Bénin. Il faut renverser la tendance, sinon c'est pas bon. D'ici quelques années, ça va être compliqué. Frère, à chaque fois qu'un homme décide de témoigner, en réalité, ce qu'il fait, il proclame la défaite de Satan et la victoire de Jésus. C'est pourquoi le témoignage est puissant pour la victoire. C'est-à-dire, quand tu témoignes, et tu viens te dire, voilà ce que Dieu a fait cette semaine, la voiture est venue comme ça, tu es en train de dire, Jésus est plus fort que Satan, et qu'il a vaincu Satan. Non, je te dis, c'est pourquoi c'est dangereux de ne pas parler. On proclame que Satan est vaincu. Mais on ne proclame pas que Satan est vaincu en venant, non, en déclarant, en agissant. Parce qu'il est vaincu. Il est vaincu dans ma vie, il est vaincu. Et je vais vous montrer qu'il est vaincu. Voilà ce que Satan a fait hier. Voilà ce que Jésus a fait pour renverser la situation. Et puis tout le monde acclame. Et quand les gens acclament, et quand les gens entendent ton témoignage sur la RTI, la radio, un peu partout, ils disent, hein? Et Satan est furieux pour dire, mais comment il peut dire que je suis vaincu? Oui, c'est la vérité, tu es vaincu. Il ne faut pas faire croire que quelqu'un doit te suivre parce que tu as quelque chose. Tu n'as rien du tout à proposer. Dis avec moi, Satan, tu n'as rien à proposer à quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur, il faut le dire. Chaque témoignage est une déclaration de la défaite. C'est pourquoi on n'arrête plus les témoignages. Hein. Tous les dimanches, il faut témoignage. Préparez-vous. On va te piquer de là où tu es assis. Parce que je vois beaucoup de gens, ils viennent me voir dans le bureau. Papa, moi j'ai un témoignage, mais vraiment, je ne sais pas. Je dis, il n'y a pas je ne sais pas. Sinon, tu es un collaborateur de Satan. Pourquoi tu ne veux pas montrer aux gens que Jésus peut guérir? Pourquoi tu ne veux pas montrer aux gens que Jésus fait des miracles? Pourquoi tu ne veux pas montrer aux gens que Jésus peut te prendre de rien et en faire quelqu'un? Pourquoi tu ne veux pas montrer ça aux gens? Tu veux que les gens croient que Satan est plus fort? Parce qu'à chaque fois que tu refuses de parler, Satan a déjà parlé. Il faut une autre parole pour annuler ses actes. Et les gens disent, ah oui, c'est vrai. Ah donc, c'est bon. Parce que j'ai vu une seule... Parce que les gens ne font que rendre les mauvais témoignages. Quand vous ouvrez le journal là, c'est pas bon. Il s'est brûlé ici, il s'est cassé ici. Ils ont tué combien de gens en Suisse il n'y a pas longtemps. Il s'est tué aux États-Unis, arme ici, tout est mauvais témoignage. Il va falloir qu'on crée une chaîne de témoignages. Quand les gens sont un peu, ils se sentent fatigués, ils viennent, ils mettent ça. Ça passe pendant 1 heure. Et puis ça les rebooste. Je dis, il y a des témoignages si tu entends. Si tu entends, tu vas venir faire 3 jours à l'église. Tu dis, non, je suis là. Je suis là. Juste le témoignage seulement. Quand tu entends ça, tu vas venir t'asseoir pour 3 jours pour dire, je suis là. Les gars, ils ne mentent pas.
te disent des choses qui sont fortes, tu comprends que notre Rédempteur est toujours vivant. Lis-moi le psaume 66, verset 16. On va aller vers la fin. Psaume 66, verset 16. Oui? Oui? Écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Qu'est-ce qu'il a fait à ton âme? Non, répondez-moi. Chacun n'a qu'à répondre pour lui. Qu'est-ce que Dieu a fait à ton âme? En tout cas, moi, il a fait beaucoup de bien à mon âme. Il a fait du bien à mon âme. Et il fera encore du bien à ton âme. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens veulent suivre celui qui est le plus fort. Ils veulent suivre celui qui a beaucoup plus de résultats. Donc, le témoignage est une arme de combat. Si Satan parle plus que nous, les gens vont plus croire en lui. Tout simplement. L'enjeu, c'est les gens. Parce que quand vous faites la promotion du vaudou, la promotion de... Non, je suis allé... Il y a un frère qui a donné le témoignage ici. Il a un ami qui a beaucoup d'argent, les choses marchent, il était comme... Tout va bien, il claque l'argent dans les bars et tout. Un jour, il a approché le gars lui a dit non. Tu veux ce que j'ai, je peux t'envoyer. Mais si vous ne pouvez pas témoigner, montrer ce que Jésus fait pour vous tous les jours et être fier du peu. Être fier du peu. Mais tout le temps, quand tu ouvres ta bouche, c'est des plaintes. C'est des murmures. Ah, j'ai pas ça. Ah, j'ai pas ça. Donc tu regardes les influenceuses, toutes ces influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux que vous voyez là. C'est tous ces artistes, ces gens du monde là. Ils sont en train de témoigner pour Satan. Parce que leur style de vie qu'ils publient sur TikTok matin, midi, soir, tout ce qu'ils montrent là, c'est pour vous dire, jeune fille, tu es en train de perdre ton temps dans les églises là. Tu es en train de vieillir. Regarde, moi je suis à Dubaï. Regarde, je suis couché dans l'hôtel le plus cher avec 10 milliards ici, 20 milliards ici. Juste parce que je suis belle. J'ai fait une chirurgie, j'ai gonflé mes fesses comme pimpin. Tout ça. Donc je suis là. Ils vont venir avec des grosses chaînes en or. Et puis ils sont là. Et puis ils gardent une Bentley. Et puis ils montent. Et puis quand les jeunes gens voient ça, dans leur marche, ça devient un modèle. Et puis quand on parle de Jésus, c'est ringard. Il dit, ça fait de Jésus, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Moi je vais à l'église toujours, j'entends personne qui dit Jésus fait quelque chose. Hein? J'entends rien. Je vois un gars, bon, qui s'en sortent, mais bon, c'est parce qu'ils ont bossé. Oh, c'est méchant, hein? C'est méchant. Vous tous là, ayez TikTok. Et puis faites des vidéos. Vous voyez mes cheveux là, ça c'est Jésus ça. On s'en fout, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils pensent. À chaque fois, il faut dire quelque chose, c'est Jésus qui a fait. Tu portes ta belle montre, tu dis, ça, c'est Jésus qui m'a donné. Parce que je dis, les gens sont à la recherche de quelque chose. C'est un désespoir. Mais s'il n'y a personne pour leur montrer que les autres, la plupart des influenceuses, les gens les prennent comme modèle. Elles sont sur... Allez voir leur live. Elles sont en train de se brosser. Il y a 4 personnes connectées. Ok, voilà maintenant. Allez, et puis elles passent. Ils sont là, ils attendent. Et puis après, c'est ça. Elle vient. Et puis elle se promène. Elle fait ce qu'elle veut. Ils sont collés comme si on les a ensorcelés. Et vous êtes des chrétiens, vous voyez ça tout le temps. Regardez les conseils ici. Les gens ne viennent ici que en décembre pour prendre l'argent. À 2 semaines du 24, je ne citerai pas les noms. Il y a un là, il vient tout le temps. Il vient 2 jours. Il met droit d'entrée 500 000. VIP 1 million. On dit, il n'y a pas place. Et quand tu regardes en passant sur les vidéos, tu vas voir des chrétiens qui sont là-bas. Hey,
500 000. On dit offrande de fin d'année, il envoie 10 000. Mais il allait faire goni nana, 1 million. Mais tout l'argent ils ont pris là. Tout l'argent ils ont pris là. Ils sont partis. Hein. Ils sont dans les histoires de femmes, des histoires. Il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas Jésus un dedans. Il n'y a pas. Ah, les gars. Maintenant, ils sont là. Oui, on ne comprend pas. Maintenant, c'est les mêmes qui vont activer, leurs gars là pour dire les pasteurs sont des escrocs. Maintenant, les traversées sont devenus du business. Pourquoi? Ils veulent affaiblir l'église. Parce qu'ils savent que c'est une affaire de témoignage. Donc, quand l'église est affaiblie, elle ne peut pas faire des grandes choses. Mais eux peuvent faire des grandes choses. Et puis le monde est séduit pour dire, vous ne voyez rien dans les petits trucs, laissez-nous. Voilà, ça c'est ça, hein, voilà. Mais c'est fini parce que tu es là. J'ai dit, tu es là. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Retiens ceci et je termine. Satan se nourrit du silence de l'église. Satan se nourrit du silence de l'église. Se nourrit du silence des croyants. Lis-moi 2 Corinthiens 14, verset 15. C'est Colossiens, j'ai dit 2 Corinthiens. Colossiens 2, excusez-moi. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est l'une des vérités les plus puissantes que beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, la vérité dépouille Satan de sa force. Si vous commencez à dire ça, là, Satan perd sa force. C'est pourquoi il se nourrit de votre silence. Grossit, grandit. Il a du terrain, il a de l'impact. Il gagne du terrain. Mais si vous commencez à témoigner, il va perdre du terrain. C'est un combat spirituel. Ils les ont vaincus grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage.